Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février. Et comme c'est votre mois anniversaire, d'ores et déjà, je vous souhaite un très bon anniversaire avec une année pleine de réalisations. Et pour ce mois de février, on va regarder avec un premier oracle ce qu'il en est pour vous. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci pour les mails que vous m'envoyez. Je suis toujours très heureux de partager avec vous. Et on va regarder sur ces énergies de 2024 pour le mois de février, ce qu'il en est pour vous, mes amis Verseau. Verseau en signe solaire, évidemment, mais aussi Verseau en signe lunaire et ascendant Verseau. N'hésitez pas à compléter cette lecture par ce qui se passe pour vos deux autres placements. Et si vous avez besoin de détails, mon mail est dans le descriptif sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à me contacter. Même s'il y a un peu d'attente, je réponds toujours. Et merci pour votre confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ben ouais, c'est votre mois. C'est un mois où on me parle de créativité. C'est un mois où vous êtes en train d'éclore, symboliquement, vous êtes en train d'éclore physiquement. Ah, cette carte, elle est très particulière dans cet oracle, parce que dans cet oracle, qui est l'oracle du cercle, suivant le sens dans lequel la carte sort, il y a un côté très positif, très encourageant, et de l'autre côté, si elle sort à l'envers, c'est un côté qui est plutôt sur le challenge qui est offert sur la période euh, sur laquelle la guidance se porte. Et avec la fleur de vie, la créativité ici, vous voyez bien que cette carte n'a pas d'envers, et que il y a un challenge. Ce challenge, il consiste à éclore. Ce challenge, il consiste à aller contacter l'extérieur, à aller vous contacter, à aller contacter votre intérieur, à aller vous contacter dans toutes les dimensions. Euh, alors c'est une très belle promesse, mais c'est une promesse qui va demander de l'énergie, qui va demander de l'attention, qui va vous demander de vous focaliser parce que vous allez être sollicité de toutes parts. Peut-être par l'extérieur, peut-être par des questionnements intérieurs, vous allez vous auto-solliciter. Euh, J'en vois même qui vont s'auto-prendre la tête sur des questionnements, sur des réflexions. Alors évidemment, il y a une belle promesse. Il y a une promesse de régénération, il y a une promesse de transformation, il y a une promesse de renaissance. Certaines et certains qui sont dans des passes qui sont un petit peu plus difficiles, la fleur de vie vous dit que s'il y a conflagration sur un pan de votre existence, s'il y a une conflagration psychique, un sentiment de vous ramasser sur vous-même qui est global, un sentiment de compression, un sentiment d'écrasement, c'est que vous êtes en plein cœur d'un processus de transformation, un processus d'évolution, un processus de mutation, de métamorphose. Et cette carte, pour moi, devient une forme d'encouragement en vous disant que, oui, c'est la parabole, hein, si le grain ne meurt, donc quelque part, il y a une forme de départ symbolique, de transformation symbolique, de mort symbolique, mais c'est pour mieux se régénérer. C'est pour la personne que vous étiez ou la personne que vous êtes encore un peu aujourd'hui, si vous êtes dans une passe difficile, est en train de donner des nutriments à la nouvelle personne qui va arriver derrière, cette nouvelle personne qui va fleurir, cette nouvelle personne qui va redémarrer. Et cette carte me fait énormément penser par rapport au tarot de Marseille, à l'arcane du monde, avec cette mandorle où il y a ce point de vie qui redémarre, qui se transforme, qui va sortir de sa gangue, qui va se sortir d'une forme de cocon, de latence, de gestation, pour aller mieux contacter le monde extérieur. Et vous êtes encadré de toutes les énergies, des 4 énergies qui sont présentes ici, la réflexion, l'amour, la paix, la sérénité, la chance. Moi, je trouve que c'est une très belle promesse pour ce mois anniversaire. C'est un très joli cadeau que vous vous faites en regardant cette guidance. Moi, je dis ouais. Moi, je dis ouais. On va compléter ça avec un arcane majeur sur le tarot de Marseille. Ouais, j'en ai un qui s'est retourné, je crois. J'ai commencé à battre, il y en avait un qui s'était déjà retourné. Euh, J'ai l'amoureux. Euh, je vous disais qu'il y avait une question de choix et d'orientation. Je vais en prendre une deuxième parce que je ne sais absolument pas si mon jeu était brassé avec toutes les cartes dans le bon ordre ou si celle-là était déjà à l'envers ou si elle s'est retournée dès le premier.
J'ai pas envie de biaiser la lecture. On garde quand même cette idée que on peut être dans l'indécision sur cette période d'anniversaire, d'être tiraillé entre l'avant et l'après, entre l'hier et le demain, ou entre l'hier et l'aujourd'hui, parce que ces deux personnes, elles ont à peu près le même âge. Et puis le futur, on ne le connaît pas encore, on peut faire que se projeter, on peut faire que nourrir des espoirs, que de tendre vers les directions dans lesquelles on a envie d'avancer, dans lesquelles on a envie de se déployer. Donc il y a plutôt un regard entre qui vous étiez hier, ou ce que vous faisiez hier, qui vous fréquentiez hier, et toutes les propositions et toutes les opportunités qui arrivent aujourd'hui au seuil de votre période d'anniversaire. Le choix, il se fera, le choix, il se fera. Et à mon avis, c'est une question de choix du cœur. Mais pour le moment, on peut être dans une forme d'aveuglement aussi. Aveuglement parce que indécision, aveuglement parce que encore des difficultés à couper du passé, euh, aveuglement parce que on se dit que il y a une forme de sécurité qu'on quitte, une forme de sécurité, mais qui était pleine de dépendance, hein, qui était pleine d'injonctions, qui était pleine de... On pensait presque pour vous. Et aujourd'hui, il y a aller se diriger vers l'inconnu et détourner son regard d'hier pour regarder vers demain. Et pour moi, c'est une décision qui va venir du cœur, c'est une décision qui va venir du dessus aussi. Vous pouvez demander à vos guides, à Dieu, à vos défunts, aux personnes qui vous accompagnent, à qui vous pensez, les anges, les archanges, je ne sais pas quel est votre système de référence et de croyance, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide pour justement euh, vous aider dans cette prise de décision parce que... Et je vois aussi cet angelot là qui est coincé dans le soleil, ça me fait penser aussi à cette histoire de pulsion de vie à l'intérieur de cette fleur de vie et avec cette flèche hein, qui va pas tarder à partir, il y a cette sensation d'aller éclore. Et comme j'ai pas envie de biaiser la guidance, je vais en prendre une deuxième. Alors c'est vraiment parce que c'est vous et qu'on est dans votre période d'anniversaire. Un cadeau de plus, hein, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que j'ai au niveau de la lecture hein, mois de février pour les Verseaux, février 2024 pour les Verseaux. Et ouais, je vous disais, si vous êtes dans une mauvaise passe, il y a une histoire de transformation, il y a une histoire de mort et de renaissance. Alors c'est rigolo parce que vos voisins astro, enfin vos voisins les plus opposés astro, ceux qui sont à peu près taillés dans le même bois que vous mais qui ne le savent pas, que sont vos chers amis les lions, ont eu aussi cette carte de l'arcane sans nom, mais je ne l'interprète pas du tout de la même façon. Eux, ils ont à faire le ménage chez eux. Vous, vous avez à faire le ménage en vous. Et je reviens à cette histoire de recollection du passé, mais vous, c'est pas pour recoller les morceaux et reconstruire un puzzle. Vous, c'est vraiment faire table rase, récolter. Pour moi, c'est la faux qui permet d'aller de l'avant, qui permet de couper des situations définitives, peut-être des situations de dépendance, des situations sur lesquelles vous n'aviez pas euh, la main libre, vous n'avez pas de marge de manœuvre, et qu'il est question de couper par rapport à ce qui vous plonge dans cet état d'indécision. Ça peut être des remords, ça peut être des regrets, ça peut être une forme de nostalgie. Euh, Et peut-être que vous allez faire le choix de finalement trancher. Et que par rapport à l'indécision entre deux situations, vous allez vous dire si la situation 1 me fait hésiter, si j'hésite entre la situation 1 et si la situation 2 me fait hésiter aussi parce que j'hésite entre la situation 1 et la situation 2. Avec l'arcane sans nom, on est en train de vous dire qu'il y a une troisième situation qui va venir se présenter dans le courant de février. Donc ça peut être des opportunités, mais on en est vraiment au démarrage avec l'arcane sans nom, hein. Euh, on vient de couper. On vient de couper, ça vient à peine de cicatriser. Ça vient à peine de cicatriser. Et pourtant, il y a déjà la renaissance euh, qui est en ligne de mire, qui se voit à l'horizon, qui se pressent à l'intérieur de vous. Et il y a cette idée de j'ai plus le temps d'attendre. J'ai plus le temps d'attendre. Ça peut être aussi commencer à chercher cette forme de redémarrage, mais à tâtons. Et avec l'arcane sans nom, on vous dit fini de couper, termine de récolter, termine de couper les liens, termine de solder les dettes, prends le temps de dire au revoir aux personnes à qui tu dois dire au revoir, prends le temps de refermer la porte.
Prends le temps de refermer la porte, prends le temps de la décision de refermer la porte. Et une fois que la décision de fermer la porte sera faite, les choses vont aller beaucoup plus vite que vous le pensez. Ça s'accélérera. Donc il y a une idée de quitter vraiment cet état d'indécision, euh, même s'il faut aller chercher à tâtons, parce que l'arcane 13, ça reste quand même la carte la plus sombre. Mais phrase bien connue, c'est dans l'obscurité qu'on arrive à voir les points de lumière qui émergent. Donc il y a une histoire de bout du tunnel, mais comme on est encore dans le tunnel et qu'on ne fait que voir le bout du tunnel, on avance encore à tâtons, en se prenant des coups, en faisant parfois marche arrière, en se demandant pourquoi on s'est engagé là-dedans. Euh, mais il y a la nécessité de s'encourager, s'auto-encourager en se disant que la sortie au bout du tunnel, c'est aussi la naissance, c'est aussi la parturation, et c'est cette renaissance qui est tant attendue, tant promise. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie générale? Alors, c'est pas le tarot des autres signes là qui a voulu parler avec vous, c'est celui-là. Et prendre le temps de la réflexion, de toute façon, une fois que vous allez prendre votre décision, vous allez mettre euh, tout ce qu'il faut en œuvre. Il n'y a plus rien qui va vous détourner de la direction que vous aurez choisie, mais il faut prendre le temps de choisir cette direction, euh, de tenter. Alors avec l'amoureux, on peut succomber au chant des sirènes, on peut succomber aux conseils que vous donnent les uns et les autres, et on risque d'être un petit peu trop entouré de bons conseilleurs, de donneurs de leçons, de gens qui savent mieux que vous. Alors qu'avec les forces de coupe ici, on me dit que si vous voulez que ça mûrisse, si vous voulez que ça pousse, si vous voulez que la fameuse graine dont je vous parlais ici et qui se retrouve dans le sol avec cette carte puisse germer un jour sous votre action patiente et endurante, il faut peut-être prendre un temps de recul pour réfléchir et acter les décisions par vous-même. Alors oui, vous pouvez traverser, comme me le dit comme me dit cette carte, vous pouvez traverser des périodes où vous êtes pétri d'indécision. Il y a peut-être trop d'infos. Il y a trop d'infos des autres, il y a trop d'infos dans votre tête. Euh, Prenez le temps de la réflexion, là, c'est votre anniversaire. Soufflez, regardez les différents scénarios. Vous pouvez même commencer à tester certaines pistes, certaines solutions, engager certaines démarches, et puis vous verrez bien, enfin pas au bout du compte, mais au bout de quelques jours, de quelques semaines, si c'est vraiment la direction que vous voulez prendre ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on disait sur votre état d'esprit ou les énergies actuelles qui vont se manifester sur ce mois de février? Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Verseaux? Et ouais, 3 de bâton, on attend la bonne opportunité. On aimerait bien se lancer, on voudrait bien se lancer, mais voilà. J'attends avec ma planche à voile à la main, j'attends avec ma planche de surf, j'attends la vague, j'attends la bonne vague. Et puis quand une vague arrive, je me dis, est-ce que c'est la vague avec laquelle j'ai envie de surfer? Est-ce que c'est la vague sur laquelle j'ai envie de surfer? Est-ce que c'est maintenant que j'ai envie de me lancer? Euh, Il y a cette hésitation à se lancer. Est-ce que cette opportunité, c'est la bonne? Est-ce que je pars dans la bonne direction? Est-ce que je vais pas me prendre un camouflet? Est-ce que je vais pas encore enquiller un échec alors que je suis à un redémarrage? Et je pense que l'idée, elle est là. Vous n'avez pas envie de vous planter alors que vous êtes en train de redémarrer quelque chose à peine. C'est redémarrer une nouvelle voie. On aime bien quand on redémarre la nouvelle voie, qu'elle soit, je dis toujours, pavée d'un carrelage en or. On a envie d'être accompagné, on a envie de sentir les retours de l'univers, les retours des autres, les retours du destin ou même des retours intérieurs en se disant sur les premiers pas, c'est bon, je sais mettre un pas devant l'autre, je sais partir dans la bonne direction. Je sais que c'est une direction de croissance, une direction d'optimisme, d'abondance, de réalisation. Et si on se boite sur les premiers pas, ça casse un peu la confiance en soi. C'est ce que j'entends avec cette carte ici. Et le 3 de bâton, c'est aussi, je ne peux pas partir sur du nouveau sans renoncer à de l'ancien. Je ne peux pas sans arrêt me charger la mule parce qu'au bout d'un moment, je suis beaucoup trop chargé par rapport à ce que je veux faire, à l'endroit où je veux être. Et
Il y a l'idée de renoncer à... Pour cheminer, quand on fait Compostelle, on a besoin d'un bâton, voire de deux bâtons, un dans chaque main. Et alors, si on vous donne trois bâtons, hein, ben, le troisième, vous allez nécessairement le laisser derrière vous parce que même s'il vous plaît, même s'il est très joli, vous ne pourrez pas l'emporter. Vous ne pourrez pas l'emporter avec vous. Il va être plus gênant qu'autre chose. Donc, il faut le laisser derrière soi. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi sur ce mois de février. Des remords, des regrets, quelque chose de physique, un ancien travail, une ancienne relation. On creusera ça avec le sentimental. Il y a quelque chose qui a laissé derrière vous. Hop. Non, c'est pas celle-là qui veut venir. Ah ouais. On peut encore avoir l'impression de se sentir, je vous disais, pieds et poings liés, les mains liées. Encore une forme de dépendance par rapport à quelque chose. Euh, une forme d'emprisonnement mental, d'emprisonnement physique, être à l'étroit, se sentir très à l'étroit. On est surtout à l'étroit parce qu'on est enfermé dans ses propres peurs. Euh, on a, on se voit beaucoup plus enchaîné qu'on ne l'est. Euh, on se sent kidnappé. Mais le ravisseur du kidnapping, c'est vous. C'est peut-être une forme de dévalorisation sur laquelle il y a à travailler, restaurer une forme d'estime de soi, de confiance en soi, euh, travailler sur des questions récurrentes qui reviennent, de reculer des prises de décision, de reculer des mises en action, le culte de la procrastination. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment le besoin d'un temps de décanter, de se ressourcer, d'y voir clair? Ou est-ce que c'est juste une peur d'agir, un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans le résultat de ce qu'on va engager? Et c'est aussi accepter qu'on ne puisse pas maîtriser euh, tous les tenants et les aboutissants, qu'on ne puisse pas maîtriser tous les facteurs lorsqu'on va lancer une action en cours, lorsqu'on va faire une déclaration, lorsqu'on postule à un emploi, lorsqu'on a envie de changer d'appartement, changer de vie, changer de pays, changer de boulot, changer de conjoint, changer de manière de vivre, passer de salarié indépendant ou vice-versa. Et oui, et on peut renoncer à certaines opportunités parce on est déjà paralysé par peur de l'échec et qu'on a déjà échoué simplement à cause de la peur de l'échec. En face de vous, j'ai quoi? Et je vous disais, on avance à l'aveugle, on avance à tâtons. Et dans le miroir, elle a les yeux bandés. Qui s'est retourné? 10 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment une difficulté sur ce mois de février à voir les bonnes opportunités. Euh, c'est comme si que vous chaussiez pas les lunettes roses, c'est comme si que vous chaussiez des lunettes grises, des lunettes noires, des lunettes bleu marine, des lunettes grises, plutôt grises, qui foncent la réalité. Qui foncent la réalité. Il y a un appel à goûter la vie jour après jour ici. Il y a un appel à aller cultiver sa sérénité, sa zénitude, faire du yoga, aller marcher, aller se reconnecter à la nature, aller marcher au bord de la mer. Même si c'est pas le temps pour se baigner, il n'y a rien qui vous empêche d'aller déambuler le long de la plage. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller marcher au bord de la rivière. Rien qui vous empêche d'aller dans un parc vous poser, même s'il fait froid. Vous tenez un grand bol de café chaud, un grand carton de café chaud là, et vous regardez les enfants jouer. Vous pouvez vous inspirer de leur innocence, du fait qu'ils arrivent à croire en tout, du fait que si vous commencez à discuter avec un gamin de 6 ans, il a envie de devenir astronaute et pompier et archéologue pour retrouver des ossements de dinosaures, euh, et ingénieur comme papa, et architecte pour bâtir une nouvelle maison parce que maman elle se plaint que c'est trop petit à la maison. Allez vous inspirer de cette innocence-là, allez vous reconnecter à cette innocence-là, pas cette naïveté. Parce que je pense que la naïveté, elle est plus dans cette carte-là. Elle est déjà cultivée et c'est la naïveté de plus cultiver le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir par rapport aux grandes personnes quand on est un enfant, puisqu'on est au démarrage d'une nouvelle vie. Donc on arrive avec la posture, la stature d'un enfant. L'amoureux, il est jeune. L'amoureux, il hésite. Et donc on ne confond pas l'innocence de l'enfant et le sentiment d'impuissance de l'enfant, la naïveté de l'enfant. On vous demande plutôt d'aller vous reconnecter d'aller contacter
ce sentiment d'être, ce sentiment d'être au monde, ce sentiment d'être un observateur du monde. Simplement en se disant que le premier des bonheurs, c'est de réussir à savourer ce simple plaisir d'être au monde. Qu'est-ce qui va vous faciliter la tâche? Oh, ah oui. La tâche, hein, c'est de remettre de l'équilibre euh, dans votre personne, au sens de faire plus de place au rayonnement et moins de place à l'ego. Euh, Moins de place à insister quand les choses ne vont pas, et surtout insister quand les choses ne vont pas, et ramener plus de fluidité, plus d'équilibre, plus d'échange, plus de partage, redonner de la bonne mesure, redonner de la bonne mesure à ce qui peut être emportement passionné ou emportement passionné dans le sens un peu désespérance, quoi. Un peu c'est pas fait pour moi. Il y a une question de remettre de la mesure, hein. Tout n'est pas si formidable que cela paraît être, hein, et tout n'est pas aussi catastrophique que cela paraît être. Donc il y a une question d'aller réajuster son regard, hein, et je reviens toujours à cette histoire de regarder les situations, les projets et les idées avec lucidité, parce que un enfant, un nourrisson, hein, euh, dans ses premiers jours, dans ses premières semaines, il a beau ouvrir les yeux et on a beau dire qu'il a de très très beaux yeux, il a les yeux de son père, il a les yeux de sa grand-mère, il a les yeux de qui vous voulez. Euh, Ce gamin voit pas, cet enfant ne voit pas, ce nourrisson ne voit pas, il a une vue qui est très floue. C'est les autres sens, hein, qui lui donnent des informations sur le monde qui l'environne. Et j'ai cette image-là. J'ai cette image-là pour vous. Allez ramener de la... Vous allez, vous allez avoir la capacité de ramener de la mesure, hein, dans l'interprétation que vous faites des situations, euh, même dans la mesure des forces que vous nourrissez, des forces que vous avez. Ramener plus de justesse sur ce redémarrage. Qu'est-ce que j'ai en conclusion? Ouais. Zen. Protégez-vous. Ce que je disais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est à vous de prendre la position de l'ermite et d'aller réfléchir en votre âme et conscience en dépassionnant ce qui vous plombe et en allant nourrir vos victoires présentes, le moment présent. Et c'est aller combattre aussi contre l'opinion des autres, se trouver sa bonne direction et avancer dans sa direction, vraiment dans un esprit de zénitude. Elle se bat, cette 7 de bâton, mais elle se bat en prenant de la hauteur, en s'élevant, en se mettant dans une bulle de protection, en pratiquant le zen. Rien de ce que peuvent dire les autres ne peut m'atteindre finalement. Je peux écouter l'opinion des autres, je peux écouter ce qu'on va me dire des autres, mais la décision, c'est moi qui vais la prendre en mon âme et conscience, parce que je vais pouvoir remettre des équilibres dans les énergies que je nourris et les énergies qui me traversent. Intéressant votre mois de février. Intéressant. Qu'est-ce qui va se passer côté cœur? Je vais faire 2 tirages à mes Verseaux. Je vais faire un tirage pour les Verseaux célibataires et un tirage pour les Verseaux qui sont engagés, qui sont en couple, qui sont en relation. Alors, Verseau célibataire, février 2024. Verseau célibataire, février 2024. Oui, on cogite, hein. On met quelque chose de côté. On range son affect. On met ses sentiments de côté. Est-ce qu'on met ses sentiments de côté? Euh, Ou est-ce qu'on est prudent par rapport à l'expression de ses sentiments? J'en ai trop, mais je les garde quand même. Euh, Oui, il y a peut-être une prudence sur l'expression de ses sentiments. On va peut-être pas tout dire à tout le monde. On est peut-être fidèle à quelqu'un dans sa tête. Ou on met peut-être son espoir sur pouvoir un jour exprimer ses sentiments à une personne qu'on a dans la tête.
Ou une rencontre qu'on peut être susceptible de faire dans ce courant de février ou qu'on a déjà faite, mais alors c'est très très récent. Et j'ai cette carte qui me dit araignée du soir, espoir, espoir, un espoir d'abondance. Alors est-ce que c'est le début d'une nouvelle aventure? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle histoire? De toute façon, vous êtes au démarrage de quelque chose, autant en profiter aussi. C'est peut-être c'est peut-être aussi une prise de conscience que à force de gagner en fidélité vis-à-vis de soi-même, à force de garder en prudence dans l'expression de ses sentiments, euh, à force là aussi d'avoir appris à mesurer dans le dialogue comment on peut exprimer ses attentes et écouter les attentes de l'autre, qu'on a pu retrouver une forme de consistance, de, de, de compacité au niveau affectif, au niveau amoureux, et, et que on se sent beaucoup plus en confiance pour aller avancer vers quelqu'un d'autre. Beaucoup plus en confiance aussi pour distinguer les bonnes occasions des tocards. Et on vous dit, il faut continuer à nourrir cet espoir d'aller plus loin, cet espoir de rencontrer quelqu'un, parce que ça va ramener quelque chose de positif sur ce mois de février. Verseau, si vous êtes engagé, si vous êtes en relation, si vous avez quelqu'un, que ce soit officiel ou non, donc ça inclut les triangulaires. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de février? Allez, une troisième. Ça me parle d'amour, ça me parle de cœur, là. Quelque chose de très 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 agréable qui semble se profiler. Ah, ou presque. Ah, je vais revoir ma copie. Euh, Il y a une question ici d'aller affronter des doutes. Toujours cette histoire d'hésitation, toujours cette histoire d'indécision au sein d'une relation qui est établie avec votre partenaire ou avec un partenaire, une partenaire qui est déjà engagée ailleurs, sur le fait de d'avoir plus de temps ensemble, plus d'intimité ensemble, plus d'authenticité ensemble. Euh, Il y a cette envie d'aller discuter. Alors la discussion, elle ne se fait pas. Elle ne se fait pas, ça contrarie énormément, ça contrarie votre moitié, ça peut vous contrarier vous, ça peut contrarier la personne qui est en face, ça peut contrarier la troisième personne d'une triangulaire, hein, parce que euh, peut-être qu'à franchir cette hésitation et peut-être qu'à afficher au grand jour hein, euh, le fait que quelque chose se passe entre deux individus, dont vous, ça met vraiment la troisième personne en porte-à-faux et peut-être qu'elle est en train d'apprendre justement ce qui se passe. Est-ce que je peux clarifier ce qu'il y a sur les doutes? Est-ce qu'on peut clarifier ce qu'il y a sur les doutes? Oui. On a envie de mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose, pour moi, c'est on a envie de mettre fin à cette forme d'hésitation. On a peut-être envie de se lancer dans un dialogue. Soit de se lancer dans un dialogue, soit de se lancer dans une rupture aussi. Il y a peut-être une invitation hein, sur ce mois de février, ici, à finalement aller tomber amoureux de soi-même après avoir établi une rupture, après plusieurs jours, hein, plusieurs semaines d'hésitation. De je romps pas, je donne des indices, hein, que je me pose des questions, il n'y a personne en face hein, euh, qui me donne le répondant, qui me renvoie la balle. Bon, au bout d'un moment, je m'aime plus que je n'aime l'autre, hein, donc je vais clôturer cette histoire, je vais mettre fin à cette histoire. Ça peut plonger un des protagonistes dans le désarroi, ça peut être vous, ça peut être quitter quelqu'un en désespoir de cause, hein, parce que ben, le dialogue ne se fait pas, le dialogue ne se fait plus, ou bien les attentes ne sont pas comprises. Euh, Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi qui ne s'y attendait pas parce que cette insatisfaction, elle n'était pas perçue, elle était mal vue. Et sur ce mois de février, il y a un renversement de situation. Peut-être que vous, ça vous libère finalement de faire part de vos doutes et que l'autre personne, ça l'enferme dans une forme de contrariété. De- de- on est mis en face d'une certaine forme de réalité à laquelle on ne s'attendait pas.
Qu'est-ce qu'il y a sur justement cette personne contrariée? Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être l'idée aussi que on met fin à cette triangulaire. Vous mettez fin à cette triangulaire, soit parce que vous avez envie de vous émanciper, soit parce que la personne avec qui vous sortez décide de rompre. C'est peut-être vous qui êtes à cheval sur deux relations, en parallèle sur deux relations, et qui décidez d'en clôturer une. Bon, on vous dit que la décision de toute façon elle est bonne à prendre et que c'est euh, positif pour chacun. J'ai la carte de la transformation, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis cet hiver. Ça vous apporte beaucoup en maturité. Ça va vous apporter beaucoup en maturité. Ouais, c'est une réflexion qui date pas d'hier, hein, ça. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage? Qu'est-ce qu'on a comme énergie à développer, comme posture, comme aide sur ce mois de février pour mes amis Verseau? Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Ouf, peut-être pas tout ça. Je reviens à cette histoire de 7 de denier que j'avais tout à l'heure, hein. Cette histoire de trouver une forme de stabilité, de se donner une orientation. Une fois qu'on s'est donné une orientation, on y va. On y va patiemment. On y va en allant ancrer les choses. On y va en profitant aussi au jour le jour des plaisirs qui passent. On vous invite à jouir un petit peu plus de la vie sur les petites choses, sur les petits plaisirs que vous ne le faisiez jusqu'à présent. On vous invite aussi à faire confiance à tout ce qui peut sortir de la terre. Il y a ce travail autour de la terre là, qui m'obsède. Il y a peut-être le besoin d'aller se balader, peut-être le besoin d'aller planter des graines. Mais c'est à la fois pour moi très symbolique et très physique en même temps. Ça peut être aller se reconnecter à son jardin, défricher son jardin, aller se reconnecter à la terre. Il y a un processus d'ancrage qui est à faire pour vous sur ce mois de février, histoire d'accompagner cette nouvelle renaissance. Voilà mes amis Verseaux, ce que cette euh, guidance vous propose sur le mois de février, ce que les cartes me disent sur vous. Merci de votre présence, merci pour les commentaires que vous laisserez, merci pour les pouces qui font marcher cette chaîne, qui rendent cette chaîne plus visible, merci pour vos mails, merci pour celles et ceux qui s'abonnent, qui font ce geste-là, merci pour ces petits gestes qui ne vous coûtent rien mais qui font vivre cette chaîne. Je vous embrasse, encore un très très bon anniversaire, un très très beau mois de février, je vous dis à très très bientôt, bye bye.